vous avez cresciuto nefrologue à Nice. Monsieur Joseph, actuellement dialysé, j'ai eu 3 transplantations. Je dépends de Laura d'Aquitaine. Isabelle Massu, infirmière libérale en UAD dans le 47. Jean-Philippe Ricklin, chef de service de néphrologie au CHU de Caen, cofondateur du registre de dialyse péritoniale dans le français. Alain Coulon, je suis donc rapporteur général de l'État généraux du Caen. Alors cette matinée a été extrêmement riche. Il y a eu des discussions sur le moment de la mise en dialyse, sur l'annonce du diagnostic d'insuffisance rénale chronique, sur le choix du patient. Ça veut dire qu'il sache quelles sont les différentes modalités de prise en charge, de la transplantation aux différentes modalités de dialyse, y compris la dialyse à domicile, et comment favoriser, dans tous les cas de figure, l'autonomie de la personne par rapport à son travail, par rapport à sa vie personnelle, par rapport à sa pénibilité, par rapport à son environnement, par rapport à son aspiration de vie. Et puis le deuxième thème, le troisième, et pour cet après-midi, il n'est pas encore abordé. Le deuxième était l'offre de soins en dialyse et sa distribution sur l'ensemble du territoire, où on a pu observer à partir de quelques présentations et de remarques de participants qu'il y avait une certaine hétérogénéité qui est liée pour partie à l'épidémiologie et parfois à l'isolement des régions, et voilà. Moi, je retiens l'importance de l'éducation thérapeutique qui doit être aidée sur le plan organisationnel pour que les patients s'approprient finalement leur vie. De mon point de vue, ça s'est très bien passé. Pourquoi? Parce que les gens s'écoutent, se respectent, ont quand même clairement des valeurs communes. Et il n'y a pas de couac, il n'y a pas de psychorigidité, il n'y a pas d'impossibilité d'échanger. Et c'est un premier rapport, il est tout à fait important, indépendamment de ce qui se passera par la suite, que l'ensemble de ce qu'on appelle parties prenantes, mais au fond que les professionnels, les patients, les différentes professions, puisque ce qu'on a vu émerger de manière très forte, c'est qu'on n'était pas du tout dans une relation médecin-malade. On est dans une relation pluriprofessionnelle, avec l'intervention de psychologues, de diététiciens, d'infirmières, etc., de kinés, bref, toute une série de professions qui tournent autour du malade, pas toujours de manière suffisamment structurée et organisée, mais qui sont quand même intéressés par la chose. La méthodologie de la table ronde est extrêmement bien faite, bien organisée, dans la mesure où chaque fois le groupe essaie de dégager les freins, les obstacles à la mise en œuvre de ce qui devrait être fait et des solutions qui actuellement devraient être proposées. Je pense que les débats sont de bonne qualité et aujourd'hui permettent en tout cas de mettre sur la table un certain nombre de diagnostics, peut-être de voies qui pourraient être consensuelles pour essayer d'améliorer dans les années à venir les choses. C'est une remise à plat ensemble de tout le vécu de chacun, je dirais au quotidien, hein, parce que tout ce qui a été dit ici, moi je le vis au quotidien, et essayer de faire remonter les choses pour qu'il y ait des prises de décision à la fin. Donc je pense que c'est quelque chose de démocratique, c'est la démocratie sanitaire telle que j'aime. Voilà, c'est bien. C'est pour ça que j'étais là d'ailleurs.
Ça apporte beaucoup de choses parce que ça va ouvrir un débat et ça va permettre d'apporter des améliorations, on espère du moins, sur l'évolution de la dialyse. Et ce qu'il faudrait surtout, c'est que naturellement au niveau du ministre de la Santé, ces états généraux soient lus et reconnus et appliqués. Je pense que c'est un forum très intéressant dans la mesure où beaucoup de professionnels du milieu du traitement de la maladie rénale chronique sont rassemblés de façon non passionnelle, voilà, et c'est très ouvert et beaucoup de choses sont dites et je pense que les états généraux du rein sont quelque chose de certainement très important maintenant et dans les années qui viennent.